Amis Gémeaux, bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre tirage sentimental pour le mois de décembre 2020, donc dernier mois de l'année, d'une année très particulière. Donc ce tirage s'adresse aux Gémeaux, ascendant, signe lunaire, mais également Gémeaux en Vénus, ça peut vous parler également. Je vous invite à vous installer confortablement pour écouter les messages que j'ai à vous transmettre. Et puis si vous n'êtes pas Gémeaux, que vous êtes là par curiosité ou parce que votre autre est Gémeaux, eh bien vous êtes les bienvenus. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos encouragements. Et puis merci aussi pour tous ceux et celles qui me demandent des guidances privées. Vous avez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. Allez, je me concentre, c'est parti. Je commence avec l'oracle de Titania pour vous transmettre donc les messages, mes amis Gémeaux, au niveau sentimental pour ce mois de décembre 2020, une année qui s'achève. Je serais tentée de vous dire enfin 2020 s'achève, année éprouvante. Bref. Allez, je me concentre pour mes amis Gémeaux pour ce mois de décembre. Cette fin d'année, le sentimental, l'amour, les messages. Installez-vous confortablement, mes amis. Prenez un moment peut-être de méditation, de silence, de calme. Alors, on me parle du renard. Le renard symbolise la ruse dans le Titania. L'ours qui symbolise la stabilité. Ah, l'ours. Les animaux s'invitent dans ce tirage. Allez, je continue. Le bouquet. Et je vais en prendre une dernière. Ensuite, je vais compléter avec mon oracle des fées. Hop là, il y en a beaucoup trop là. Allez, je vais en prendre une dernière. Si elle saute, c'est bien. Bah, c'est la chouette qui vient de sauter. Alors, la chouette, c'est un petit peu ce qu'on... les commérages, les bavardages dans le Titania. Du moins, c'est comme ça que je le perçois. Allez, je vais compléter avec mon oracle des fées. Ensuite, je compléterai avec le chakra du cœur. J'ai besoin d'éléments complémentaires. Alors, on parle de peur. Ok. On parle du clown. Oh, il y a un truc qui me vient là. Alors, bien sûr, vous commencez à me connaître. Des fois, j'ai des espèces de flashs qui arrivent. J'ai besoin de compléments de cartes. Je voudrais des informations par rapport à cet ours. Bel ours stable. Posé. Hop là. Non, il y en a trop là, je ne les prends pas. Ah bah elles sont celles-ci, Céleste. Céleste, ça me fait penser à la protection. Quelque chose de protégé. Observation, ok. Certaines sont soit observées ou soit observent. On parle du temps, notion de temps qui est toujours assez complexe en guidance, mais et puis propre à chacun, bien évidemment. Le temps s'arrête. Le temps s'arrête en ce moment, là, en 2020, je trouve. Le temps est différent, une espèce de distorsion du temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah, le chant, ok. Le chant. Ça me fait penser, le chant, on retrouve la joie de vivre, on chante. Et là, il y en a deux qui ont sauté. J'adore quand ils sautent comme ça. On parle d'accompagnement et du vivant. Allez, ça commence à monter au cerveau, mais j'ai besoin de compléments d'informations. Je vais compléter avec le chakra du cœur. Et bien, celle-ci, elle s'invite. Blocage, ok.
Ok, poids de la famille, c'est pas assez clair. Je vais compléter, hein, j'arrive. Hein. J'ai besoin de plus de cartes là avant de vous donner les bons messages. Décidément, elles sautent, elles veulent parler. Fusion des sentiments, distance géographique, ça c'est super pour le deuxième message. Ah, il y a des déplacements là. Oh là là, elles sautent par deux là. Oh, c'est mignon, enfant, adaptation, bouquet, temps, chant, super. Ah bah je comprends le temps et l'adaptation au rythme émotionnel. Allez, encore deux, trois cartes, je change de tarot et je vous donne ce que je canalise, mes amis Gémeaux, pour ce mois de décembre. Oh, ok, il y a une rupture là pour certains, certaines, avec des cancans, des commérages. Alors, je vais compléter avec cet oracle. Les réponses... Non, c'est pas les réponses angéliques, celui-là, je sais plus. C'est un oracle avec des anges. Non, demandez à vos guides, voilà, c'est ça. Vous avez les tirages, vous avez les tarots que j'utilise sur la vidéo pour ceux et celles que ça intéresse. Alors, survie... ok. Alors... Ah, ça y est. Ah, attendez, il y a un truc qui vient là, c'est pas tout à fait clair. Allez, je vais commencer par développer le premier message. Bon, là, ça va surtout concerner des personnes. Ouais. Ce que je perçois ici, alors ça va pas parler à tout le monde, vous commencez à me connaître. Oh, super. Vous commencez à me connaître, oh, super, super. Commencez à me connaître, ceux et celles qui ont l'habitude d'écouter mes vidéos. Des fois, j'ai des espèces de messages assez particuliers qui me viennent. Et là, ce que je perçois, donc ça va concerner essentiellement des personnes qui sont en relation au sein de leur contexte professionnel. Donc, partenariat et amour, on a son autre, et après, quelle que soit votre relation, que ce soit la personne de votre cœur, que vous soyez en rupture, non-communication, alors non-communication au sein du travail, et pourquoi pas, hein, ça peut arriver, ou que vous soyez tout simplement en couple, et qu'il n'y ait pas forcément comment dire, de break. Ce que je perçois ici, alors, enfin, si vous êtes pas, vous ici, vous êtes vous êtes fâché parce qu'il y a la carte de la réconciliation qui se manifeste. Pourquoi vous êtes fâché, certainement, certaines, ou vous l'avez été, et ce qui s'est passé, c'est que il y a quelqu'un qui vous a fait peur. Alors, au sein de l'entreprise, il y a une personne mal intentionnée qui est rusée et qui vous a certainement fait peur en disant qu'elle allait certainement répéter, divulguer votre relation que je perçois comme étant discrète, dans le sens où on ne dit pas qu'on est ensemble parce qu'on est au travail et que ça ne se sait pas, ça se sait sans se savoir, mais on n'est pas là pour communiquer là-dessus. Et que cette personne, c'est un peu comme si elle revendiquait le fait de dévoiler votre secret. Et vous avez beaucoup de peur par rapport à ça, parce qu'il y a le poids de votre famille. Alors, le poids de la famille, c'est peut-être parce que votre relation, elle est en triangulaire ou en quadrilatère, je ne sais pas si ça se dit, bref. Peu importe. Et je répète une fois de plus, aucun jugement de ma part. Hein, mais bon, soit vous êtes dans une relation où chacun des deux protagonistes avait une autre famille, une autre vie en parallèle, donc vous êtes amants. Ou l'un ou l'autre, en tout cas voilà, on ne le dit pas, on ne l'ébruite pas, il y a cette personne au sein de votre société ou avec qui vous travaillez menace de tout dévoiler. Donc une personne rusée, ça vous fait peur mes amis, et c'est légitime. Et je dirais même que ça vous fait tellement peur que vous êtes en survie là, vous êtes... je sens que la peur, elle est bien profonde là. On a vraiment très peur, hein, que l'autre dévoile. Et tout ce que ça engendre. Alors,
quand j'ai la carte des blocages des mémoires karmiques qui s'invite, ça parlera certainement à certains d'entre vous. Et merci pour vos commentaires parfois qui me permettent d'avoir un autre point de vue, notamment sur les relations flammes jumelles, que je connais, mais je n'ai pas tout, je connais ces liens, je suis très intéressée, je me documente beaucoup, mais je n'ai pas non plus la science infuse. Et merci pour vos éclairages, certaines. Bref, pour vous dire que là, il y a une notion de mémoire karmique, donc forcément FJ, âme sœur, quelque chose de cet ordre-là, qui fait quelque chose qui bloque, mais ça, c'est un autre niveau. C'est pas au niveau de cette personne rusée, c'est un autre niveau avec votre autre, je dirais. Mais ça, vous allez l'adapter à vous. Bref, donc là, vous avez vous êtes en survie. Ce que je peux vous dire, c'est que la personne rusée qui veut vous faire peur, avec la carte du clown, je ne pense pas qu'elle soit... c'est plus du blabla que... c'est un clown, cette personne, elle fait pas le poids. Mais néanmoins, une personne avertie en vaut deux. Votre relation, elle est protégée. Voilà, vous avez la carte de l'ange. Et en tout cas, si vous êtes en rupture ou en conflit, quel qu'il soit, en séparation, vous allez vous réconcilier. Mais voilà, attention à cette personne rusée, on me dit que cette personne, elle ne fait pas le poids, et que si vous vous sentez actuellement vraiment en survie, j'en vois certains qui étouffent, parce que si c'est divulgué, ça va remettre en question votre famille, la famille de l'autre, hein, ça peut faire des ravages. Mais voilà, sachez que cette personne, elle est pas aussi... elle est rusée, mais avec la carte du clown, ça laisse entendre que bon, ça va pas être non plus... Après, je peux pas vous donner la suite, hein, les cartes ne le disent pas, on est sur un tirage général, hein, je peux pas vous dire ce qui va se passer avec cette personne, et au niveau de... Si c'est divulgué, c'est un peu là, ça mériterait un tirage à part entière. Mais en tout cas, voilà, il y a une réconciliation, et on vous dit que cette personne n'est pas si... elle est néfaste, mais l'impact est quand même plutôt léger. Enfin léger, si je peux parler ainsi. Deuxième message, alors, fusion des sentiments, alors là, ça me parle d'amour. J'ai l'impression que, pour certaines, votre autre, quel qu'il soit, il ou elle, que ce soit la personne de votre cœur ou la personne sur laquelle vous avez des vues, même si rien n'est consommé, quelqu'un qui est assez loin de vous, de chez vous, qui vit dans une autre ville, et une distance géographique, après je ne sais pas laquelle. Cette personne, ça fait un moment qu'elle vous observe en fait. Ouais, ça fait un moment qu'elle vous observe. Et je pense qu'elle se rend compte que vous êtes une personne fiable. Ouais, vous avez bien été observé. C'est pas vous qu'observez l'autre, celle qui vous observe. Ouais, elle vous observe à distance. Ouais, elle vous observe à distance. Peut-être que vous avez aussi nettoyé certaines zones d'ombre de votre passé, qui ont fait que cette personne vous a observé, s'est aperçue que par rapport à ce qu'elle pensait ou ce qui était, vous avez fait du ménage. Peut-être que vous avez quitté quelqu'un, peut-être que vous vous êtes séparé de personnes nuisibles. Enfin, en tout cas, vous avez fait du ménage dans votre vie. Et ce ménage permet à cette autre personne de venir vers vous, tout simplement. J'ai l'impression que certaines sortaient d'une rupture, en fait, et que vous êtes triste, mais qu'il y a cette autre personne qui arrive, et il y a une très belle opportunité avec cette personne. Ouais, moi j'ai l'impression, voilà, alors, nettoyer le passé, mais ouais, ou sinon il y a eu une rupture avec, vous avez subi une rupture, une séparation récente ou un peu plus ancienne,
et que votre hôte savait que vous étiez triste, donc se doutait que c'était pas le moment pour lui ou pour elle de... Vous savez, parfois quand on se sépare d'une relation, on n'est pas prêt à en vivre une autre. Et vous avez guéri votre chagrin, vous avez guéri vos peines de cœur, vous avez fait le ménage, et là, l'autre sait que c'est ok, c'est open, vous êtes disposé en fait à l'amour. C'est ça que ça veut dire. Vous êtes disposé à... C'est stable. Là, c'est le moment en fait, c'est le bon moment. Et cette personne, et peut-être que cette personne, vous n'aviez pas tellement identifié qui elle était en fait. En tout cas, cette personne, elle va se déplacer. Vous la connaissez certainement, cette personne. Peut-être que vous n'avez pas tellement prêté attention à elle. C'est plus elle qui vous observait. Ou peut-être qu'il y avait eu une histoire qui n'avait pas démarré, parce qu'il y avait eu cette autre personne qui était... Vous savez, des fois, la vie, on rencontre quelqu'un, et puis on se dit on pourrait commencer une histoire, et puis on rencontre quelqu'un d'autre, et puis l'autre est plus impactant, donc on vit quelque chose avec la deuxième personne, et puis on souffre, et puis cette autre personne, la première, elle est là, elle se dit bon bah dommage, mais elle est patiente, elle vous observe, et puis elle revient dans votre vie, et puis là on s'aperçoit qu'avec cette personne on peut faire des jolies choses. Et c'est un peu ça que je perçois là, qu'il y a, voilà, il y a un retour du passé d'une personne avec qui il n'y avait pas forcément grand chose de poser, mais qui vous a observé, qui se dit bon bah, et peut-être que cette personne, je ne sais pas si elle va se déplacer pour vous, mais en tout cas elle va se déplacer pour une raison ou pour une autre. Et il y a une belle fusion qui arrive là, et je dirais que c'est un lien qui semble protégé en tout cas. Ouais, beau message, hein, beau message. On sent que vous êtes prêts, certaines de mes amis Gémeaux là. Ouais, après la pluie, le beau temps, c'est super. Troisième message, alors, le temps, adapte-toi à son rythme émotionnel. Moi, je pense que certaines d'entre vous, par rapport à leur relation, ont vécu des incertitudes par rapport à l'engagement en fait, par rapport à la construction, de s'engager, de faire un enfant, de construire quelque chose. Clairement, votre autre n'était pas prêt là, pour plein de raisons. Ça a pris du temps. Vous avez dû vous adapter. Et là, oh l'amour. Et là, là, vous allez avoir des réponses. Je pense que votre autre est prêt, pour certaines, à construire quelque chose de beaucoup plus posé avec vous, de beaucoup plus ancré. Pour ceux et celles qui se sont disputés, qui étaient un petit peu en froid, moi je vois bien l'autre revenir avec un cadeau, avec un bouquet de fleurs, en disant bon bah voilà, moi je crois que... Ouais, j'en vois certaines qui vont recevoir une visite chez eux, chez elles, avec un bouquet de fleurs, et puis des femmes peuvent offrir des fleurs à des hommes, et des hommes peuvent offrir des fleurs à des hommes également, vous adaptez, hein, tout est possible. En tout cas, voilà, il y a cette notion de vous vous êtes adapté, ça a pris du temps, mais il y a de l'amour est là, et enfin, ce temps disons que le temps, voilà, c'est bon, c'est le rythme, l'autre prend conscience que c'est le moment pour lui ou pour elle, et va venir vers vous, et là la carte du chant, elle peut raconter plein de choses. Soit moi je vois bien quelqu'un qui chantonne en regardant son bouquet de fleurs, ou c'est la joie de vivre qui revient en fait. C'est la joie de vivre. Alors après, c'est peut-être quelqu'un qui, vous, votre autre, qui travaillez dans le monde du chant ou en lien avec le chant. C'est peut-être un chanteur, une chanteuse, peut-être prof de chant, peut-être que vous aimez chanter, peut-être que vous faites du chant ensemble. Mais il y a aussi cette notion, on chante de joie après une période longue, hein, parce que ça a mis du temps. Et enfin, c'est peut-être les nouvelles et bonnes résolutions de la fin de l'année, de la nouvelle année qui arrive, qui font que votre hôte se dit « Ah bah c'est bon quoi, c'est le moment pour moi ». En tout cas, super beau message. Quatrième message, alors un peu plus complexe. Alors ce que je perçois ici,
Alors là, il y en a qui sortent d'une rupture, il y a eu des commérages. Ouais, beaucoup de méchanceté, vous avez dû certaines vraiment vous réfugier auprès de votre famille, de vos amis, peut-être d'un thérapeute, besoin d'être accompagné psychologiquement, moralement, parce que très dur là, très très dur cette rupture. Très dur parce que un peu comme si, vous savez, des fois il y a des ruptures qui remettent en question des amitiés, ça. Il y a des dommages collatéraux. Là, je vois des dommages collatéraux très forts où on se sépare, mais on perd des amis, on perd des proches, parce que les gens se disputent, cancanent, racontent des choses fausses, prennent pas parti pour vous, ou prennent parti pour vous, ne prennent pas parti pour l'autre. Enfin bref, c'est le bordel. Mais gros bordel qui fait qu'on est vraiment très très mal. Grosse, rupture bien glauque là. On ne se contente pas de la vivre chacun de son côté, il y a beaucoup de dommages collatéraux. Parce que vous connaissez, vous avez des amis en commun, peut-être des enfants en commun également. Ouais, la famille qui sort là. Ouais, il y a la famille qui sort, ça impacte énormément au niveau de la famille là. Ça impacte, gros dommages collatéraux au niveau familial. Alors, j'aimerais avoir des réponses, la suite. Oups là. Alors, cadeau et compromis. Certains vous allez faire des compromis là pour vous sortir de ce mauvais pas. Alors, je sais pas si vous allez vous réconcilier. Les cartes ne le disent pas. En tout cas, vous allez faire des compromis. Est-ce que c'est trop lourd? On va se mettre d'accord, on va apaiser les tensions, la carte du cadeau, je vois pas votre rôle de vous faire un cadeau, c'est pas matériel. Peut-être plus dans le sens où à un moment on se dit bon et stop, il y a trop de dommages collatéraux, on arrête avec nos égos l'un et l'autre, on devient adulte, on fait les choses avec intelligence. On fait les choses avec intelligence, on fait des compromis parce que là on est en train de se détruire et c'est pas bon quoi, c'est pas bon, ça sert à rien. Et je vois un certain soulagement par rapport à cette situation qui est très lourde. De toute façon, une rupture, c'est jamais. Il y a des ruptures qui sont salvatrices, puis il y en a d'autres qui sont compliquées. Mais là, voilà, je pense que votre hôte ou vous-même, vous allez enfin ça va. Les tensions vont s'apaiser. Je vois des tensions qui s'apaisent. Qui s'apaisent vraiment. On fait les choses bien. La dépendance. Beaucoup de dépendance par rapport à la famille, à ce que les gens disent. Super lourd comme rupture là. On est dépendant du regard de l'autre, on est dépendant de ce que pensent les autres, on est sans pieds et poings liés dans ces conflits. On peut pas vivre sa rupture seule, tranquille. Elle est déjà difficile. Il y a toute la famille qui s'y met, quoi. C'est assez lourd, hein. Et on aimerait se cacher dans un trou de souris. Je vois des personnes qui disent mais foutez-moi la paix, quoi. Laissez-moi vivre, laissez-moi me reconstruire en paix, foutez-moi la paix, j'en peux plus, lâchez-moi. Et ce lâchez-moi, il passera uniquement si votre autre le permet, c'est pas ça, mais qu'à un moment, stop, quoi. On arrête, c'est trop douloureux. Je crois que l'un et l'autre avaient besoin de vous lâcher mutuellement. Et qui permettra, je dirais, un retour qui va vous permettre d'avoir pas une indifférence par rapport à la rupture, mais ça va lâcher quelque chose, voyez.
Je dis pas que la rupture, elle est pas lourde, mais ça va vous permettre de mieux faire votre deuil, de mieux tourner la page. Et c'est aussi une carte qui vous invite à être indifférent à ce que les autres disent. Alors, c'est pas évident, je sais pas dans quel contexte ça parle, mais en tout cas, ça va vous permettre de vous alléger là. Vous savez, c'est comme un matin, on se réveille, on est dans nos pensées, dans notre douleur, et puis un matin, on se réveille, on ressent plus grand chose, on est libéré, on est indifférent. Et c'est ça que ça va permettre en fait, d'être indifférent émotionnellement. Et c'est un super message. Et même si j'en entends de loin certains qui se disent non mais ouais mais non mais moi je souffre, ok, bien sûr, mais au moins vous allez pouvoir vous alléger de tout ça, ça va vous alléger et vous allez vous ressentir à nouveau vivant. La carte du vivant c'est ça, on se ressent vivant, c'est on allège et c'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau. C'est comme si on vous recevait un cadeau, c'est un cadeau qui est pas matérialisable, mais qui est beaucoup plus fort qu'un truc matériel. Ça vous allège, vous retrouvez la joie là, vous voyez, c'est ça, ouais, c'est quand même, ouais, on s'allège, hein, on s'allège. Donc, bah voilà mes Gémeaux pour ce mois de décembre, pour cette fin d'année. Ah, j'espère que ça vous aide, hein, ce tirage, hein. J'espère que ça vous aide. Je vais quand même prendre une dernière carte pour le premier message là, par rapport à ceux qui sont dans une relation au sein du travail. Je vais quand même prendre une dernière carte par rapport à cette ruse, parce que les cartes ne me disent pas. Alors bien sûr, il y a la carte du clown, mais elles ne me disent pas l'évolution de tout ça. Alors bon, on est sur du général, mais j'aime bien quand même, j'aime pas vous laisser avec des interrogations trop prononcées. Après, si vous voulez une guidance privée, hein, vous pouvez me contacter sur le téléphone qui est sur sous cette vidéo. Laissez-moi un message aussi, parce que des fois je réponds pas, c'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas, c'est que je suis occupée. Alors, qu'est-ce que... Oh, j'ai la carte de la croix là. Ouais, la croix, la croix, la croix. Ah, c'est la croix, c'est... On doit faire une croix sur quelque chose là. Hein. Ouais, on fait une croix sur quelque chose. Alors, je sais pas sur quoi. C'est pas une carte très positive la croix. Là, je sais pas, on fait une croix sur quelque chose. On se réconcilie, mais on fait une croix sur quelque chose. On fait une croix sur quelque chose dans le sens où on doit lâcher quelque chose de toute façon. Donc forcément, il y a des choses qui vont être divulguées là, forcément. Alors, il y a la carte du clown, ça va peut-être pas être trop pris au sérieux, mais ça va pas être trop pris au sérieux, mais la situation sera pas la même. En tout cas, vous allez devoir faire une croix sur quelque chose. Peut-être sur votre secret, peut-être sur votre manière de faire. Ça remet pas en lien ça remet pas en cause votre lien. Vous faites pas une croix sur la relation, hein, c'est pas ça, mais plus sur ce qu'il y a autour. Et bon, bah, tenez-moi au courant en tout cas. C'est pas négatif, hein, je vous rassure, hein, mais ça, voilà. Puis c'est pas pour tout le monde, bien évidemment. On est sur du général, hein, on est sur des énergies. Hein. Prenez du recul surtout. Mais il y a une croix qui va être faite sur quelque chose pour certains, certaines. Mais de toute façon, vous étiez en survie, donc vous allez sortir de quelque chose. Hein. Ça reste néanmoins une ouverture sur autre chose. Voilà mes amis Gémeaux, si vous avez une question, je vous invite à vous la poser dans votre tête. Une question, une réponse, avec mes réponses angéliques. Allez, une carte pour mes Gémeaux qui ont besoin de se poser une question là, tout de suite maintenant, et qui ont besoin d'une réponse. Oh, on est à 29 minutes, je déborde pas trop, je suis contente. Allez, une carte. Allez, je prends celle-ci. Et on me parle de résolution pacifique. Bah, voyez, quand on communique clairement, quand on est, quand on se libère de la colère, bah, on fait des compromis. Ça me fait penser au dernier message. Et on retrouve la paix. Et ça, c'est important, mes amis. Allez, je termine avec mon oracle de la magie, mon petit rituel de fin de tirage.
pour vous donner un dernier message et je vous libère sur ces énergies pour ce mois de décembre, fin d'année 2020. On est bien content qu'elle se termine cette année, on verra ce que nous réserve 2021, mais je garde espoir. Oh, blé abondance, génial! Super, super, l'abondance. Blé de tes champs d'été, j'entends carillonner la maturité. En ce jour particulier, l'heure de la moisson a sonné. Après la semence, le temps de l'abondance est arrivé. Génial, mes amis Gémeaux, c'est l'abondance. J'adore cette carte qui clôture ce tirage sur une belle note positive. Je vous remercie vraiment chaleureusement pour vos commentaires, abonnements, likes, partages. Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye!